Dans cette vidéo, je vais te présenter une stratégie prête à l'emploi, accessible pour n'importe quel type de bankroll, même les plus modestes, et qui te permettra de prendre des paris qui pourront être qualifiés de value bet 90% du temps. Le tout sur les bookmakers ANJ et sans aucune analyse préalable ni connaissance particulière de l'événement sportif en question. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne BettingVest, sur laquelle je te présente différentes stratégies d'investissement dans le domaine des paris sportifs, dans le but de te permettre de dégager un complément de revenus chaque mois. Attention, je ne suis pas conseiller en investissement, et ce que je vais te présenter dans cette vidéo ne constitue en rien un conseil en investissement. J'applique moi-même ces techniques car elles me permettent de dégager des bénéfices, et je t'encourage à réaliser tes propres recherches plus approfondies sur le sujet. Comme tu le sais peut-être, les books appâtent leurs clients via différents procédés, les offres promotionnelles de bienvenue, les offres promotionnelles régulières, mais également par la mise en place de codes dites boostés, ou super codes boostés pour un maximum d'adjectifs amélioratifs. Je vous ai déjà présenté comment profiter des offres promotionnelles, que ce soit des offres de bienvenue ou des régulières. Toutefois, il serait idiot de passer à côté de cet autre cadeau, offert gracieusement par la plupart des books affiliés à l'ANJ, que sont les codes boostés. Il existe deux manières différentes de profiter des codes boostés. L'approche via le surbet, qui comme son nom l'indique est sûr et te permet de dégager des gains modestes de façon certaine, et l'approche via le value bet, qui t'autorise quant à elle des gains plus importants, mais comme l'on n'a rien sans rien, de façon plus risquée, avec de potentielles périodes de perte. Je vais me concentrer dans cette vidéo sur l'approche du value bet, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je considère que cette approche, bien que présentant certains risques de perte, rapporte plus sur le long terme que l'approche surbet. Aussi et surtout, la mise en place de cette stratégie et le temps passé à la prise de pari est bien plus court sur cette approche. Or, comme vous le savez de nos jours, plus que tout, le temps c'est de l'argent. Si toutefois vous voudriez connaître en détail l'approche surbet, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo complète sur le sujet si nombre d'entre vous le réclament. Si tu ne sais pas ce qu'est un value bet ou que tu ne connais pas le concept qui se cache derrière cette expression, je t'invite à aller regarder cette vidéo. Elle te donnera les bases de ce principe qui n'est autre qu'un des fondamentaux des paris sportifs. Les bookmakers ANJ proposent de nombreuses codes boostés, mais attention, nombre d'entre elles sont des cadeaux empoisonnés, et qui dit code boosté ne veut pas dire value bet. Notre travail dans un premier temps va être de déterminer si une cote boostée est réellement boostée et donc value ou non. Pour cela, sauf quelques exceptions que je te donnerai plus tard dans la vidéo, il va falloir aller comparer la cote boostée donnée par le bookmaker à la cote réelle actuelle portant sur le même événement. Pour cela, rends-toi sur OddsPortal ou sur le site PS3838 afin de trouver la cote correspondante donnée par le bookmaker Pinacle. PS3838 proposant les mêmes codes que Pinacle. Une fois que tu as trouvé la cote correspondante, utilise le calculateur de cote réel que tu peux télécharger en description afin d'enlever la marge implicite que Pinacle a placée dans sa cote, et ainsi obtenir la cote réelle, ou du moins une cote qui va fortement se rapprocher de la probabilité réelle qu'a l'événement de se produire. Pour savoir si la cote boostée est réellement value, c'est simple. Il faut qu'elle soit strictement supérieure à la cote réelle correspondante indiquée par le calculateur. Dans le cas d'une cote boostée portant sur un combiné, il va falloir calculer la cote réelle pour chacune des issues, et multiplier ces cotes réelles entre elles afin d'obtenir la cote réelle du combiné. Là encore, il faut que la cote boostée soit supérieure à la cote réelle du combiné pour qu'elle soit considérée comme étant value. Une autre façon de déterminer si une cote boostée est value ou non, notamment sur les événements de première importance, va être de comparer la cote boostée à la cote du lay sur le pari correspondant chez Betfair. Vous retrouverez cette cote soit directement sur le site de Betfair avec un VPN, sur Orbitix si vous avez un compte, ou sur OddsPortal en allant dans les paramètres de votre compte pour faire afficher la cote lay avec une commission calculée par OddsPortal de 0%. La petite subtilité est que généralement, l'intitulé du pari ne va pas être le même sur le book ANJ que sur Pinacle, et va souvent être écrit en toutes lettres sur le bookmaker ANJ et en notation asiatique chez Pinacle ou Betfair. Ainsi, Nadal gagne 2-7-0 face à Djoko, n'est autre que le handicap asiatique Nadal moins 1,57 chez Pinacle. De même, Paris gagne par au moins 2 buts correspond au handicap Paris moins 1,5 buts, et au moins 25 points dans un match de rugby n'est autre que l'over 24,5 points. Une des règles que je me donne est que si je ne peux trouver l'équivalent chez Pinacle ou chez Betfair avec une cote lay bien ajustée, pas à 50 ticks d'écart de la cote du back, du pari donné en cote boostée, je ne prends pas ce pari. Sauf pour certaines exceptions où je sais pertinemment que les bookmakers proposent tout le temps une cote réellement value dans leur cote boostée. On va principalement distinguer deux types de cotes boostées. D'une part, les cotes boostées que l'on va qualifier de journalières. Ce sont des cotes qui portent sur les événements du jour et qui vont rester toute la journée visibles, avec généralement une mise maximale de 25 ou 50 euros chez les gros bookmakers, comme PMU, FDJ, Winamax ou Unibet, et 10 euros pour les autres. La plupart sont des cadeaux empoisonnés, bien que certaines soient réellement value, et il convient de vérifier pour chacune d'entre elles si elles le sont réellement ou non. Le deuxième type sont les codes boostés proposés en live ou dans l'heure précédant l'événement sportif en question.
Leur durée de vie ne va pas dépasser 1 heure et va plus généralement être compris entre 15 et 30 minutes suivant le bookmaker. Acceptant une mise maximale de 10 à 20 euros, vous allez pouvoir principalement en retrouver chez FDJ, Winamax, BetClick et dans une moindre mesure chez Unibet. Pour ces cotes-là, je ne m'embête pas à aller checker leur caractère value. Elles le sont 95% du temps et je prends directement le pari si j'en ai l'occasion. Mes journées sont, comme pour bon nombre d'entre vous, bien occupées. Je ne suis donc pas hyper connecté toute la journée et sur le qui-vive pour prendre chacune des cotes. Toutefois, j'ai développé une routine qui me permet d'en prendre un maximum. Quotidiennement, je fais un petit tour des différentes cotes boostées journalières proposées par les différents bookmakers ANJ, en même temps que de faire ma petite ronde des promotions régulières que je juge intéressantes à prendre. Concernant les cotes boostées live et 1 heure avant le début du match, il est assez aisé de savoir sur quels événements sportifs de la journée elles vont tomber. Et par conséquent, quand est-ce que cela va être. Bien généralement, elles sont proposées sur les matchs de foot de première importance, soit les matchs du samedi et du dimanche soir, les matchs de la France, les matchs de Coupe d'Europe, d'Euro et de Coupe du Monde, dans l'heure avant le match et à la mi-temps. Et sur les événements sportifs de première importance, tels que les matchs de rugby de la France, les finales, les matchs de tennis du Grand Chelem, le Grand Prix de Formule 1, etc. Et ce, d'autant plus s'ils impliquent des Français. De manière plus générale, je laisse les notifications des bookmakers actives sur mon téléphone afin d'être averti de la sortie d'une de ces cotes boostées. Enfin, cette stratégie n'est pas sans risque. Il arrive que certains mois, la variance ne soit pas de ton côté et que tu termines le mois dans le rouge. Toutefois, ces périodes de perte ne sont jamais bien longues, la plus longue ayant duré 2 mois pour ma part, et sont largement compensées par les gains parfois assez importants générés les mois dans le vert. Au niveau des mises, dans le cas où ta bankroll fait plus de 500 euros, il peut être intéressant de miser le montant maximal autorisé sur les cotes boostées, dont le plafond de mise est inférieur ou égal à 25 euros. Le plus important ici reste de prendre un maximum de pari value, afin d'augmenter tes chances de lisser une mauvaise variance et ainsi dégager du cash de la méthode. Si ton pari peut être value au moment où tu prends la cote boostée, spécialement pour les cotes boostées journalières, une évolution de cote dans le mauvais sens peut amener ton pari à ne pas être value au coup d'envoi, le moment où la value s'applique réellement. Tu peux aller chercher la cote de fermeture de Pinacle sur Oddsportal et en utilisant le calculateur de cote réelle, vérifier que tu prends bien un maximum de pari value, qui seront à coup sûr rentables sur le long terme. Tu trouveras en description un petit récapitulatif sur comment mettre en place la stratégie, et ainsi optimiser tes gains et ton temps passé à rechercher ces paris value, qui ne nécessitent aucune analyse ni connaissance particulière de l'événement sur lequel ils portent. La politique des bookmakers concernant les value bets change assez régulièrement, et un book qui ne proposait pas de code boosté value peut commencer à en proposer, et inversement. J'essaierai de tenir à jour ce petit guide afin que tu perdes le moins de temps pour prendre un maximum de codes boostés rentables sur le long terme. Dans la prochaine vidéo, je te présenterai les différentes stratégies de mise existantes, mais aussi et surtout je te donnerai ma favorite, que tu pourras appliquer à n'importe laquelle de tes modèles, dont celui-ci. Elle te permettra de multiplier considérablement tes gains pour une même stratégie de sélection de paris. Alors abonne-toi pour ne pas la rater, et comme tu le sais maintenant, passe à l'action.